Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette deuxième vidéo, un peu plus courte que la première et surtout j'espère de meilleure qualité. Comme je l'avais promis dans la vidéo précédente, je vais parler de la gateway Xiaomi, donc la passerelle Xiaomi, qui permet d'interconnecter tous les petits objets de Xiaomi en domotique, les objets en fait qui sont en protocole Zigbee, on appelle ça, donc c'est le concurrent d'un protocole Z-Wave, c'est un protocole sans fil qui permet la remontée d'informations dans les deux sens de capteurs vers, bon là c'est la passerelle Gateway, ou vers d'autres applications, d'autres choses, des logiciels domotiques, etc. etc. Alors, ici donc on peut voir le matériel. Donc vous pouvez le voir dans ma main, c'est quelque chose d'assez petit quand même. C'est la taille, alors déjà esthétiquement c'est pas dégueulasse, hein. Comme tous les produits Xiaomi, donc c'est en plastique, c'est très bien fini, le rapport qualité-prix est toujours aussi impressionnant. Je vais essayer de rester dans le cadre en plein milieu. On peut voir en fait un anneau LED tout autour, en fait, qui est derrière un cache en plastique opaque, et du coup c'est ce qui émettra la lumière pour la passerelle. Donc c'est du RGB, on peut basculer toutes les couleurs qu'on veut dessus. On peut le voir, en fait il y a un haut-parleur, donc là qui est sur cette partie là. Donc voilà, donc le problème c'est qu'ils n'ont pas poussé spécialement la partie audio. Donc le son est très médiocre, du coup je l'utilise vraiment à la limite comme un petit carillon pour une sonnette. D'ailleurs ils le mettent en avant, cette fonctionnalité là, si vous synchronisez un petit bouton multifonction de chez eux ou un interrupteur sans fil. En fait vous pouvez très bien transformer tous vos modules, surtout quand vous avez une grande maison avec des murs épais comme moi. Moi j'ai donc plusieurs passerelles Gateway, passerelles Xiaomi pour pouvoir à l'intérieur de ma maison, que tout soit connecté au réseau Zigbee. Et j'ai dû répéter le signal avec ce petit appareil là qui est branché donc sur le courant. Du coup ce qui est nécessaire de prévoir, c'est un adaptateur. Donc ça c'est un adaptateur multiprise qui fait je crois que toutes les prises du monde entier. Je l'ai pris aussi parce que qualité finition, voilà, on n'est pas sur un truc trop merdique, et ça vient pas du coup nuancer avec la passerelle Xiaomi. Donc tout simplement il y a la correspondance, hein. On met en fait donc faut que je me mette bien, hop, voilà, on vient l'insérer tout simplement, et hop, voilà. Donc ça reste assez discret, c'est en plastique blanc aussi, donc moi ça me va très bien. Le souci c'est que sur les prises de terre, avec la terre en fait ça va se retrouver en haut, parce que normalement la terre elle est en haut, et en fait la Xiaomi elle est designée pour être dans ce sens là, mais c'est pas plus mal parce que du coup le bouton ici qui est multifonction, il est pas apparent, il se retrouve en dessous, chez moi en tout cas sur les prises, et du coup en fait on va pouvoir cacher ce bouton, parce que il sert aussi à couper l'alarme, par exemple quand elle est mise en route, quand le boîtier clignote. En fait c'est un bouton multifonction qui permet de pouvoir avec un appui long resynchroniser la passerelle au réseau Wi-Fi, enfin la réinitialiser, et avec un appui court de valider des actions, d'allumer, enfin voilà, etc. Alors attention, la magie de la haute technologie, j'ai pris une vieille prise, alors regardez pas l'état qu'elle a. C'est juste pour les besoins de la démonstration. J'espère qu'en termes de lumière, on verra les différentes nuances. Et puis en sono, que ça ne sera pas trop dégueulasse, pour que vous compreniez un peu pourquoi je trouve qu'ils ont... À mon avis, je pense qu'ils n'auraient pas dû pousser cette fonctionnalité. Ils auraient dû mettre quelque chose de puissant, mais pas spécialement de qualitatif. C'est-à-dire quelque chose de puissant qui puisse servir vraiment de système d'alarme pour envoyer la patate, ou alors de carillon en pouvant ajuster le volume. Là, ils ont fait entre les deux, je trouve. C'est pas non plus super terrible. Donc on y va, on branche. Donc au premier branchement, normalement... Alors moi elle est déjà configurée tout ça. Au premier branchement vous avez toute une partie d'initialisation et elle va vous parler en chinois. Voilà, c'est le truc, c'est comme ça, c'est Xiaomi. En plus là c'est de l'import, peut-être que une fois qu'ils auront décidé de diffuser ça en France ou en Europe, elle parlera au moins en anglais, enfin bon voilà, bref. Donc je branche. Alors, si
ça va bien. Hop. Donc on va avoir une première initialisation, voilà. Donc ça c'est juste, elle reconnaît enfin elle tente de se connecter au réseau Wi-Fi. Donc par exemple quand il y a une coupure de courant et que la box redémarre ou etc. Enfin bon bref, ça fait ce petit signal là. Donc pas de signal audio, ce qui est pas plus mal, et juste un petit visuel là sur l'anneau. Donc vous avez vu, hein, c'est assez sympa, hein, moi je trouve, hein, comment ils ont intégré la luminosité. Ils auraient pu mettre un gros spot là, enfin bon bref, ils ont assez bien intégré la chose. Donc je vais jouer un petit peu avec l'application pour que vous ayez un petit rendu. Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir. Donc là, ça c'est l'application Mi Home. Donc ici elle est en format iPad mini, mais moi c'est Apple, hein, mais sous Android elle existe. Donc là ici en fait je l'ai associé à une pièce, donc on se retrouve dans la cuisine. Alors c'est les aléas là, on va voir. Non, je pense. Voilà, c'est bon. Donc il fallait un certain temps parce qu'en fait, vu que l'application passe par le cloud, donc c'est ça aussi le problème, hein, c'est que c'est du cloud. Mais bon, on peut s'en passer quand on l'intègre dans un logiciel domotique. C'est-à-dire que la partie configuration, malheureusement, il va falloir passer par du cloud. Et après, une fois que vous avez préinitialisé tous les petits réglages, les systèmes d'alarme, les machins et tout est dans le système et après, ça marche nickel. Par exemple, moi, j'ai réglé une alarme sur... pardon, ça bouge un peu parce que je suis sur le trépied. J'ai réglé une alarme. Donc là, on voit, donc c'est l'écran d'accueil. Il y a tout le matériel qui est intégré ici à cette passerelle là. J'ai une autre passerelle avec d'autres choses. On peut voir que j'ai associé donc qu'il y a deux bandeaux en fait, je sais pas si vous voyez, qui sont différenciés. En haut en fait ça va être tout ce qui est composant avec commande dessus. Donc là typiquement moi par exemple c'est une prise de courant parce que je peux interagir sur la prise de courant. Et après tout en dessous ce sont des capteurs d'information. Donc on va avoir ouverture fermeture de porte. J'ai quoi? J'ai ici, si on déroule, détecteur de mouvement, et on a un interrupteur. J'ai 4 températures dans tout l'espace, et le dernier j'ai mon cube. Donc tout ça c'est des panneaux, c'est des devices d'information. Donc ici on peut voir qu'on est, donc c'est ce qu'ils mettent en avant, hein, chez Xiaomi pour la gateway, c'est un système alarme. C'est-à-dire que si j'active, voilà, donc je l'active, sachant que je lui ai mis 15 secondes de délai. Donc par exemple, je lui demande une activation quand je m'en vais de la maison, ça met 15 secondes avant vraiment de se déclencher. Donc le temps que je ferme la porte par exemple. Donc on va voir, voilà. Donc là, elle vient de s'activer. Donc il y a toujours ce petit signal audio comme une voiture qui vient verrouiller, déverrouiller. Et l'anneau lumineux rouge. Donc l'alarme peut être associée à n'importe quel type de capteur. C'est-à-dire que là, je l'ai associé par exemple à tous mes capteurs d'ouverture et de fermeture de porte. Si quelqu'un, quand l'alarme est activée, ouvre une des portes associées avec les capteurs, l'alarme va se mettre en route. Donc on va le tester là. Donc voilà. Donc on peut entendre. Donc c'est pas super violent. Hein. Là ça doit peut-être vous entendez à fond. Voilà. Donc là je l'ai. Donc c'est pour ça l'importance aussi de ne pas l'avoir trop. Donc il y a toujours des notifications avec un historique. Voilà. Donc là on a tout l'historique de ce qui s'est passé sur le capteur. Sur tous les capteurs et tout ça, qu'est-ce qui s'est passé. Donc l'application est assez bien foutue, hein. Le souci c'est que ça passe par le cloud chinois, voilà, c'est pas trop mon trip. Et même le cloud de manière générale c'est pas trop mon trip. Donc c'est pour ça que j'ai un logiciel domotique Gladys à la maison. Voilà, donc le souci sur l'alarme c'est que vous avez vu, je l'ai déverrouillé en appuyant juste sur le bouton. Donc c'est un peu con quoi, parce que enfin voilà, il suffit de connaître un peu le truc, puis d'arriver, puis même c'est branché sur une prise de courant, il y a un truc qui branché sur une prise de courant, vous l'arrachez, voilà, c'est réglé.
Donc l'importance quand on met en place un système d'alarme, voilà. Enfin moi c'est juste une remontée d'information, la porte a été ouverte. Un truc comme ça, c'est pas pour éloigner les cambrioleurs ou quoi, hein. Moi c'est pour me dire la porte elle est ouverte, t'étais pas là, il s'est passé un truc. Donc là par contre, après moi, bah voilà, j'agis, je dis au voisin, putain il y a la porte qui est ouverte, ou je sais pas quoi, ou j'appelle la gendarmerie, je dis voilà il y a un truc qui s'est passé chez moi, je suis pas là, la porte elle s'est ouverte, je peux vous certifier avec d'autres capteurs, des capteurs de mouvement, peut-être une vidéo, enfin voilà, je peux vous dire il y a quelqu'un chez moi en ce moment et c'est pas normal. Donc voilà, donc c'est pas... il faut pas voir ça comme une alarme, hein. C'est un petit truc domotique, il faut le voir comme une passerelle qui vous permet de refaire des remontées d'informations de capteurs et après, avec un logiciel beaucoup plus puissant ou avec une association de capteurs différents, vous pouvez à la limite essayer de faire quelque chose qui ressemble à une alarme. Mais bon, on n'est pas sur les alarmes avec digicode, machin et tout le bordel fait par des professionnels. Pas sur le même prix non plus, hein. Donc voilà, donc là sur l'écran, donc vous avez vu, j'ai pu faire ça. Donc après, on a un deuxième panneau en fait qui permet d'avoir accès à la lumière. Donc simplement avec un tap. Voilà, donc il y a un petit délai, hein. Ça dépend de la connexion. Là, ouais, je dois avoir des petits problèmes de connexion. Donc un tap, donc on a la remontée d'informations. Là, ça bug un petit peu. En plus, là, on voit que voilà, il y a un petit délai. Donc là, on passe, donc on a tout le spectre de couleurs. Donc tout simplement, alors j'ai un peu de mal à la prendre en main, moi je trouve. C'est pas très très simple. Donc c'est dépendant de la connexion internet. Là, en tout cas en passant par l'appli Mi Home, ça l'est moins en fait quand on passe par un logiciel domotique parce que tout ça, on peut lui dire en lui envoyant une commande, lui donner le code couleur et puis il le fait presque instantanément. Donc c'est beaucoup mieux que l'appli Mi Home en termes de réactivité. Et après, donc ici, on a un deuxième réglage qui fait apparaître ici une variation et on peut avoir en fait, je peux pas, je suis obligé de un tap pour quitter. Je vais mettre une couleur qui rend bien sur l'écran, voilà, qu'on puisse voir un peu la différence d'intensité. Donc après, voilà, on peut descendre, voilà, pour ramener sur quelque chose d'un peu moins violent. Bon, c'est pas un éclairage, hein, c'est quelque chose d'appoint qui sert pour une veilleuse, mais ça peut créer une ambiance à la limite. Mais voilà, il ne faut pas s'attendre non plus à un truc de spectaculaire. Je vais l'éteindre, donc je peux l'éteindre donc sur l'application ou alors simplement, voilà, j'appuie. Et ça mémorise, c'est-à-dire que si je rappuie dessus, ça va mémoriser l'intensité et la lumière de la dernière utilisation. Voilà. Donc ensuite, il y a la partie audio. Alors ça, c'est pas très bien encore optimisé pour fonctionner en France, même en Europe de manière générale. Donc du coup, on va tomber sur des stations chinoises pour le moment. Donc là, on a une liste qui est chinoise. Donc là, c'est les radios favorites. Si je vais là, j'ai pas trop utilisé ça. Voilà, donc on peut voir toute une liste de radios chinoise. Alors ça c'est par chinoise, enfin asiatique. Voilà, c'est parce que moi mon application elle est réglée en asiatique pour pouvoir accéder aux fonctions développeurs. Donc ce qui permet de l'intégrer dans une box domotique comme je disais. Donc je vais mettre en route le son. Vous allez voir, hein, c'est pas non plus super folichon. Donc voilà. Donc là on est en mode lecture. Voilà. Bon, c'est pas... Voilà. Bon, je sais pas s'il y a des gens qui comprennent le chinois. Voilà. Là, on va pas avoir de musique. Il faudrait que je puisse accéder à de la musique. Non, alors ça permet juste de passer des radios favorites et j'en ai que deux. Il faudrait que j'arrive à trouver une compréhensive. Je trouve un truc avec de la musique. Alors, un logo où il y aurait de la musique. Je sais pas, ça peut-être. Oh, c'est de la pub.
Ouais, bon, voilà, de la chance là, on a de la musique. En plus, c'est de l'international. Donc, c'est pas fait pour exploiter ses capacités audio, hein. Donc, je pense que là, je suis en termes de volume. Ah, je suis assez bas quand même. Bon allez, je vais être sympa, je vais dire que pour un réveil dans une chambre, ça le fait facile, on va dire ça. Pour une salle de bain, avec la résonance et tout, la qualité du son est pas top. Allez, ça peut encore le faire. Mais alors par contre, essayez pas de sonoriser votre salon ou un truc comme ça, même en mettant, je sais pas, en jouant avec du multiroom. Et encore, je suis même pas sûr que ça gère parfaitement bien le multiroom. Faudrait que j'essaye avec mon autre passerelle. Mais non, essayez pas de sonoriser un truc comme ça. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Quand j'aurai le temps, je ferai une autre vidéo pour expliquer en fait comment marchent les capteurs avec leur interface dans l'application MiHome. Bon, ouais, je vous souhaite une bonne journée. A priori, le beau temps est revenu maintenant, donc on va enfin pouvoir profiter de l'été. Et puis à la prochaine.